Coucou les précieux et bienvenue à vous pour votre guidance sentimentale pour l'été 2024. Allez, c'est parti, on sélectionne le signe de cette vidéo. Il n'en reste pas beaucoup. 4. Allez, cette vidéo, elle concerne les vierges. Bienvenue à vous les vierges en signe solaire, ascendant et en signe vénusien. N'hésitez pas les amis à aller voir vos autres signes si les guidances sont disponibles. Mais également la guidance que j'ai faite, je crois, en début juillet ou fin juin pour l'été 2024. Vous pourriez avoir des infos complémentaires. Je vous mets dans tous les cas en commentaire la playlist. Allez, c'est parti les vierges, on y va. Je vous donne le nom des jeux au fur et à mesure de la guidance. Allez, go! Alors, avec l'oracle, dis-moi que tu m'aimes. On commence. Alors, l'énergie de votre été au niveau sentimental. On a la carte 4 qui nous parle de féminité, de beauté et de naturel. Alors, vous voyez, cette femme, elle est nue. Donc, j'ai l'impression que vous allez un petit peu vous mettre à nu au niveau amoureux. Mais aussi, on a cette notion d'authenticité. Je vous sens très féminin. Dans le côté assez doux, sensible, bienveillant, très naturel, très authentique aussi. Peut-être qu'il y a quelque chose de très beau qui se passe pour votre vie amoureuse cet été. Allez, c'est parti, on y va avec le grand oracle de l'amour. Allez, vierge. Ah, mais regardez, c'est incroyable, on a la carte de l'équilibre. Cette carte-là porte le chiffre 4 et cette carte-là porte le numéro 22. Donc, il y a une forme d'équilibre, en fait, finalement, de stabilité, d'équilibre. Ici, on a deux cœurs sur une balance qui sont au même poids, finalement. Donc, j'ai l'impression que s'il y a quelqu'un dans votre vie, il y a comme une évidence. Il y a une évidence. Les deux donnent, les deux reçoivent. Vous pouvez être vous-même en fait, c'est ce que je sens pour vous les vierges. C'est une relation, une personne avec qui vous allez être complètement naturel, complètement vous-même. Pourquoi? Parce qu'il y a la confiance aussi en l'autre et puis je pense que c'est quelqu'un aussi qui va vous rassurer de ce que je vois. Bon, ok, on continue avec message de votre flamme jumelle. Alors, qu'avons-nous encore comme énergie? Ah, on a la source. C'est beau, la source, c'est l'univers, c'est Dieu, c'est la lumière, c'est la conscience et c'est la carte numéro 13. Donc là, on va parler de transformation. Pour vous, il y a une transformation, les vierges, déjà en vous. Et puisqu'il y a une transformation en vous, il y a une transformation aussi dans la matière, dans votre vie. En l'occurrence, là, dans la vie amoureuse. Vous êtes authentique, vous-même, dans la douceur, dans l'ouverture du cœur, très stable, très juste aussi. Et puis j'ai l'impression qu'il y a une forme de foi ici. Allez, on va aller voir la source, la carte 13. Ok, le principe de vie est universel. Qu'il soit du règne minéral, végétal, animal ou humain, chaque être vivant provient bien de quelque chose ou de quelqu'un qui lui ressemble. Notre âme, elle aussi, a été créée par une énergie qui la relie au grand tout. Cette énergie est son origine, ce qui l'alimente, ce qui la constitue, sa source de vie. La source est omnisciente et omnipotente. Elle est tout simplement. Cette carte vous ramène à l'essence de votre parcours. Donc ouais, il y a une forme de foi ici. Il y a peut-être même une forme d'évidence. Alors ça peut être soit une nouvelle rencontre, soit un rapprochement avec quelqu'un avec qui vous êtes déjà ou que vous connaissez déjà, pourquoi pas. Là, je peux avoir Bélier, Balance et Scorpion éventuellement. Allez, on va aller voir maintenant avec le petit oracle de Madame et de Monsieur. Si c'est une femme, qui est-elle? Si c'est un homme, qui est-il? Allez, si c'est une femme en face de vous, les vierges, c'est qui? C'est Madame la mystique. Si c'est un homme, qui est-il? C'est Monsieur le romantique. Waouh! Bon, allez, si c'est une femme en face de vous, si son univers vous semble inaccessible, ne vous découragez pas. Observez-la sans la brusquer. Elle porte en elle un univers aussi riche qu'insondable. Elle porte toutes les religions, toutes les croyances et les plus belles révolutions spirituelles dans son cœur. À ses côtés, il y a fort à parier que vous pourriez vous laisser surprendre par les synchronicités de la vie. C'est quelqu'un de mystique, c'est quelqu'un de spirituel ou de religieux.
c'est une femme en tout cas spirituelle ou religieuse, mais c'est quelqu'un de très mystique. Donc peut-être que vous les vierges, ça va aussi vous faire du bien parce que ça va vous permettre d'être un petit peu plus de ce que l'on voit ici, stable, authentique. Peut-être que c'est quelqu'un aussi qui a dépassé certaines blessures, donc qui a retrouvé une forme de stabilité aussi, pourquoi pas. C'est très beau. Si c'est un homme, on a le romantique. Place aux délicates déclarations sulfureuses. Votre vie sera une lune de miel de chaque instant. Sa créativité se met au service de l'amour et des belles louanges célestes que votre histoire lui inspire. Il n'a qu'une idée à l'âme, vous combler et vous faire vivre un conte de fées tous les jours. Il vous ouvre les portes de son palais enchanteur. Waouh! Eh ben dis donc, c'est un homme, encore une fois, on a cette notion de stabilité. C'est quelqu'un qui est romantique, c'est quelqu'un qui n'a pas peur d'aimer. Qui n'a pas peur de montrer aussi son amour. C'est un idéaliste aussi, ce romantique. C'est très très beau. On a deux beaux personnages. Allez, on passe au taroscope. On va faire une colonne pour vous, une colonne pour l'autre et une colonne pour le lien. Je vous laisse le soin d'interchanger si vous en avez besoin. Allez, c'est parti. Alors, pour certains vierges qui vont rencontrer quelqu'un, j'ai un nouvel amour et j'ai pas du tout de blessures de l'âme qui ressortent. Pas du tout. Vraiment pas. Peut-être que vous avez beaucoup cheminé avec des relations karmiques, il y a eu souvent des blessures de l'âme. Là, pas du tout dans cette relation. Pour d'autres vierges, si c'est un renouveau dans la relation, ou bien si c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, éventuellement, il n'y aura plus de blessures de l'âme qui ressortiront. De toute manière, vous vous protégez. Vous savez comment vous protéger parce que vous avez appris aussi du passé. Allez, c'est parti. Les vierges. Donc là, on a les amoureux. Le 10 de bâton. Le roi d'épée. Et la carte du pape. Moi, je peux avoir une réconciliation pour certains vierges éventuellement avec un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance. Pourquoi pas même Gémeaux, peut-être même Verseau aussi, c'est possible. Ok, il y a eu un passé lourd, il y a eu pour certains vierges beaucoup de blessures de l'âme, beaucoup de travail spirituel à faire, c'est fort possible. Et là, on peut voir la réconciliation avec cette personne. Si c'est une nouvelle rencontre et que le passé est déjà derrière vous, cette nouvelle rencontre peut être un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance. En tout cas, on parle ici de quelqu'un de très raisonnable, de ce que l'on voit. Le pape va nous parler aussi d'engagement, d'apprentissage. C'est possible que vous, de votre côté, vous avez appris peut-être aussi les vierges à ne pas porter les fardeaux d'autrui. Peut-être que dans l'amour, dans vos relations sentimentales, vous aviez l'habitude aussi de porter tous les problèmes de l'autre. Là, je pense que vous avez appris à ne pas le faire. Donc, je vous vois en tout cas très, très, très raisonnable, les vierges, par rapport à cette relation ou par rapport à cette nouvelle rencontre. Pour ceux qui se connaissent déjà, c'est un lien d'âme, un lien karmique. Et puis, effectivement, là, pendant cet été, vous déposez plein de fardeaux. Et on apprend du passé. Et maintenant, on est plus raisonnable qu'autre chose. Allez, on va aller voir du côté de l'autre. 6 d'épée. 8 de coupe. Alors, l'autre, c'est quelqu'un qui a tourné le dos au passé. Pour certains vierges, si vous vous retrouvez, c'est avec peut-être que ça s'est terminé à un moment donné et c'est quelqu'un qui a dû libérer aussi des choses de son passé. Pourquoi pas? C'est peut-être quelqu'un qui est lion aussi, d'ailleurs. Pourquoi pas? Ou bélier, lion, sagittaire, mais on dirait qu'il y a quelque chose de fort entre vous. Allez, c'est parti. La tempérance. La lune. Le 8 de bâton. Waouh, et le 2 de coupe. Bon, c'est un lien d'âme, clairement. C'est un lien d'âme. Et c'est quelqu'un avec qui vous avancez ou que vous retrouvez ou bien que vous rencontrez. Alors, c'est quelqu'un qui a travaillé sur sa propre guérison de ce que l'on voit. C'est quelqu'un qui a travaillé sur ses peurs, ses blessures, ses doutes, ses incertitudes, peu importe. En tout cas, qui a appris à guérir, et on apprend à guérir en cheminant. Bien évidemment, donc cette personne est poussée vers vous. Alors, soit à avancer avec vous, si vous êtes déjà ensemble, soit à revenir vers vous à la communication si vous n'êtes plus ensemble, ou soit à la rencontre, si vous allez vous rencontrer. Mais là, j'ai l'impression de voir une espèce de fusion.
parce que c'est le moment. Tous les deux, vous avez fait le travail sur vous-même, sur vos propres blessures de l'âme. Donc j'ai l'impression que c'est vraiment le moment ici. Voilà. Ça a été difficile pour vous, les vierges, aussi d'être seules ou de devoir travailler sur votre complétude apparemment. Bon, peut-être que vous pensiez beaucoup à cette personne pour ceux qui se connaissent déjà. On a la roue de fortune, on parle d'un retour pour certains vierges. Sinon, pour d'autres, on parle tout simplement du destin. Là, c'est le destin pour vous de faire cette rencontre. Allez, le lien. 10 de denier, reine de bâton, roi de denier et la carte du monde. Bah dis donc, réussite. Après une période d'attente, alors soit les célibataires, vous avez attendu un moment pour rencontrer quelqu'un, 7 mois, 7 ans, pourquoi pas pour faire la rencontre d'une personne, ou bien pour d'autres vierges, peut-être que c'est une relation qui a un petit peu stagné pendant 7 mois, 7 ans. Voilà, que vous soyez avec ou que vous soyez séparés de cette personne, mais on a un lien vraiment familier avec le 10 de denier. On a un lien familier, on a peut-être même l'envie pour les deux, la réussite de la création d'un foyer, papa, maman, enfant, tout ça, ou famille recomposée, tout dépend de votre âge. Et puis là, on a la réussite ici avec la carte du monde. C'est comme s'il y a un cycle qui se termine et il y a un nouveau cycle qui commence pour vous, vierges. Donc, soit il y a une très très belle rencontre, où vous allez être vous-même, où vous avez les mêmes envies, où il y a vraiment, vraiment peut-être une notion d'âme sœur là, ou soit il y a des retrouvailles ou une évolution, mais là, c'est vraiment pour de la réussite. Alors, au niveau des signes, on a Gémeaux, Sagittaire, Poisson, Verseau, Gémeaux, Balance, Taureau, Vierge, Capricorne, Taureau et Bélier, Lion, Sagittaire. Voilà ce que j'ai. Donc, pour moi, c'est clairement un lien d'âme qu'on a là. Alors, vous avez travaillé sur vos blessures de l'âme, guéri pendant un moment, alors soit à cause de la relation que vous avez vécue ensemble, soit chacun de votre côté afin de vous rencontrer. Il y a un lien vraiment familier, ce sera comme si, en fait, c'est comme si cette personne fait partie de votre famille, ou ça sera comme ça pour les célibataires qui vont rencontrer quelqu'un. J'ai l'impression qu'il n'y a plus de fardeau, surtout du côté de la personne en face de vous. C'est quelqu'un qui n'a plus peur, c'est quelqu'un qui est prêt à agir, clairement de ce que l'on voit, ou c'est quelqu'un qui n'a pas peur, qui n'a pas de fardeau, qui n'a pas de tierce, de choses comme ça. Alors on voit ici le côté quand même assez raisonnable par rapport à la rapidité. Je vois que vous, surtout vous les vierges, vous allez être très raisonnable et peut-être avoir besoin de beaucoup communiquer avec cette personne avant d'avancer, apprendre à connaître cette personne ou apprendre à connaître à nouveau cette personne avant d'avancer, parce que vous êtes devenu raisonnable ou vous êtes raisonnable tout simplement les vierges. Et puis là on a vraiment de l'engagement, on a une réussite, on a le 2 de coupe, un lien très fort, très intense, une très belle compatibilité, une bénédiction. La bénédiction, c'est de former le couple ensemble, c'est ça la bénédiction, et que tout réussisse, parce qu'il y a un travail derrière, ensemble ou chacun de votre côté. En tout cas, si c'est une rencontre, vous ne vous rencontrez pas pour rien. Vous vous rencontrez en effet miroir parce que vous êtes stable et l'autre aussi. Et là, c'est le moment de se connecter. Enfin, relation d'âme sœur. Pour d'autres qui vont se retrouver, vous avez travaillé chacun de votre côté votre stabilité. Et là, ça va être le moment de fusionner. C'est très beau ce qu'on voit. Allez les vierges, on termine avec un petit message du petit oracle des pierres et des cristaux. Et pour vous, nous avons le cristal d'éveil. Alors, cette carte parle d'éveil de l'âme. Je m'éveille à ma véritable essence et j'incarne pleinement la vibration de mon âme. Waouh, très très magnifique. En tout cas, les vierges, si vous avez besoin qu'on aille voir dans les détails de tout ça, qu'on aille comprendre un petit peu ce qui se passe, qui se joue, avoir bien évidemment des conseils et des prédictions, n'hésitez pas en commentaire sous le lien des guidances de l'été, vous avez les infos pour me contacter pour une demande de consultation, sinon en barre d'infos. J'espère que ça vous a parlé et que ça vous a aidé. À bientôt les vierges, passez un très bel été et de très belles vacances. Bye.